Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur la balance des blancs. Alors la balance des blancs, de quoi ça s'agit? La balance des blancs, c'est la température des couleurs. Coucou, c'est Putain, moi. qu'est-ce que tu fais là toi? T'occupe pas, j'ai des questions à te poser. Bon, du coup, la température, c'est en Celsius ou en Fahrenheit? Et comment tu le sais? Tu lui mets un thermomètre dans le... Stop! Merci pour ton temps. Oula, ouais non, ça attends, c'est un peu... Alors si je... Est-ce que si je fais ça... Q. Ah ouais, c'est bien ça. Bon, bah c'est parti. Donc je disais, la balance des blancs, c'est la température des couleurs. Et cette dernière, elle s'exprime non pas en degrés Celsius ou en degrés Fahrenheit, mais en degrés Kelvin. Je vous mets dans la description deux liens vers les vidéos d'y penser, qui fait ça très bien et qui vous expliquera ça bien mieux que moi. Alors, Ah, donc c'est pour ça qu'il y a un cas sur les appareils photo. parfait. Donc c'est tout à fait ça, c'est pour ça qu'il y a un petit cas sur les appareils photo, qui veut simplement dire Kelvin. Donc cette dernière est comprise entre 2500 et 10 000 degrés Kelvin pour mon appareil photo. Je sais pas si ça varie selon les boîtiers, et je sais que Lightroom va de 2000 à 50 000 de mémoire. Donc tout simplement, dans le cas de la photo, au plus le degré est bas, au plus la température est froide, donc bleu. Au plus le degré est haut, au plus la température est chaude, jaune, voire même orange. Et on croise la température des couleurs avec la teinte des couleurs qui représente le pourpre et le vert. Tu as des questions? Comment ça la teinte? Qu'est-ce que tu dis toi encore? Ouais, en fait c'est juste ce que j'allais expliquer. Donc la teinte, qu'est-ce que c'est et comment ça se crée? Tout objet blanc ou de couleur vient refléter la lumière. Les objets noirs, quant à eux, l'absorbent. Donc, par réflexion, cela donne une teinte à la photo. N'importe quel objet que ce soit, il aura une réflexion, il donnera une couleur, une certaine teinte à la photo. Question de toi. Mais en fait, pourquoi la balance des blancs exactement? Dis-nous tout. Putain, il m'épate aujourd'hui. C'est quand même une bonne question. Donc, tout simplement, car il s'agit de la couleur des blancs. Sur une image où la température est bonne, je vais y arriver, les blancs seront blancs. La lumière entre 5000 et 5500 K est une lumière qui est dite blanche. La température des flashs et la température du soleil de midi par un temps découvert, par un ciel bleu, est comprise dans cette température-là. Quant au soleil du matin et du soir, par exemple, il est beaucoup plus chaud que le soleil de midi. Pour le soleil du soir, à partir d'une certaine heure, alors ça dépend forcément de où dans le monde et si on est en été ou en hiver, mais à une certaine heure du soir, le soleil obtient une lumière dorée qu'on appelle la golden hour, l'heure d'or, qui donne une typicité particulière aux couleurs de la photo. Tu as encore des questions toi? Parce que tu m'épates aujourd'hui, peut-être que tu auras encore une bonne question. Ouais, je sais, merci. Tu me prends pour un gogol, mais des fois, attention, il y en a là-dedans, hein. Et du coup, nous on le voit pas ça, non? La température des couleurs et tout ça. Ouais, merci, au revoir les gars. Non, non, me fais pas du ça. Voilà, qui est fait. Donc effectivement, non, nous on ne le voit pas. Il est vrai que le cerveau et l'appareil photo n'ont pas la même vision des couleurs. Si je prends par exemple la neige, on sait qu'elle est blanche. Jusque-là, il n'y a pas de souci. Mais si je prends une photo dans un paysage enneigé, alors que le ciel est couvert, l'appareil photo, lui, verra la neige bleue. Et nous, on ne le voit pas,
parce que notre cerveau, sachant que la neige est blanche, vient corriger automatiquement ce défaut de la vue. Donc c'est pour ça qu'il est très important de régler sa balance des blancs. Je vais prendre sa place, il a l'air bien là. Donc il existe bien des modes de balance des blancs sur les appareils photo afin de contrer justement tous ces défauts de la lumière. Défauts, si on peut dire ça comme ça. Par exemple, le mien en a 8, même 9. Il y a le mode automatique 1 qui est, on va dire, complètement automatique. Le mode automatique 2, conserver les couleurs chaudes. Le mode incandescent, le mode fluorescent, le mode ensoleillé, le mode flash, le mode nuageux, le mode ombre, le mode manuel, et je crois que j'en oublie pas. Donc tous ces modes-là sont à sélectionner en dépendant de la lumière. S'il fait beau, je mets le mode ensoleillé. S'il fait nuageux, je mets le mode nuageux. Si je fais des photos flash, je mets le mode flash, etc., etc., etc. Chaque mode, vous l'aurez compris, correspond à un type de lumière. En règle générale, le mode automatique fait très bien le travail. Mais en règle générale, parfois un peu chaud, parfois un peu froid, ça dépend des marques d'appareils photo, ça dépend des modèles, ça dépend aussi un petit peu de la lumière, hein, forcément. Mais par contre, il y a des fois où, si des fois il fait très bien le travail, il y a des fois où ça cafouille, mais ça cafouille vraiment. Surtout quand je fais des photos au flash, en intérieur par exemple, mes photos sont complètement orange, en mode automatique. Parce que entre la lumière des ampoules et la lumière du flash, l'appareil photo, il sait plus trop où il en est, et il calcule pas forcément la puissance du flash. Ou alors même juste en intérieur, selon les ampoules, selon les températures qu'elles ont, on se retrouve avec des photos qui sont très vite orange. Une balance des blancs qui est beaucoup trop chaude, la photo sera jaune. Une balance des blancs qui est beaucoup trop froide, la photo sera bleue. Et le problème, c'est que si vous avez mal réglé la balance des blancs, ben même en post-production, ça va être très très compliqué à rattraper. Et si la balance des blancs est très mal réglée, ben vous prenez votre photo et vous la jetez. Donc faites très attention à ça. La balance des blancs sert aussi à donner un effet de style à la photo. Une même photo avec une balance des blancs plus chaude ou plus froide n'aura pas du tout le même rendu et la même interprétation. Je vous laisse voir ça par vous-même. Ce sont les mêmes photos, et sur la photo où la balance des blancs est très bleue, on perçoit plus de peur, et sur la photo où la balance des blancs est très chaude, très jaune, on perçoit plus de je suis prêt à me battre, je suis prêt au combat. Donc comme je vous le disais, il faut faire attention au réglage de la balance des blancs. Ou alors, vous en foutez complètement et vous shootez en RAW. Et voilà, c'est donc terminé pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura éclairé sur certains points. On reviendra sur le RAW, bien entendu, la phrase n'est pas dite pour rien. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, je vous invite à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Je vous invite aussi à partager la vidéo sur les réseaux sociaux afin que vos amis nous rejoignent et qu'on s'étende. Je vous invite à nous rejoindre sur les réseaux sociaux par Instagram, YouPic, Facebook, etc. Tous les liens sont dans la description et moi, je vous dis à bientôt.